Les djihadistes du groupe Boko Haram ont attaqué un village de l'État d'Adamawa dans le nord-est du Nigeria. Bilan, 21 personnes tuées, plusieurs maisons incendiées, plusieurs habitants ont confirmé le bilan. Au Kenya, des policiers dispersent des manifestants dans la capitale alors qu'ils protestaient contre la corruption. Ils ont notamment brandi des bannières avec la photo du président et le message « Le visage de la corruption ». Le directeur général de l'OMS a rendu visite dimanche aux équipes de lutte contre l'épidémie d'Ebola à Butembo en RDC. Une descente suite au meurtre d'un médecin camerounais déployé sur place. Nous sommes le 1er mai, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Bonne fête de travail aux acteurs du public comme du privé. Des policiers dispersent des manifestants dans la capitale du Kenya, Nairobi, alors qu'ils protestaient contre la corruption. Ils ont notamment brandi des bannières avec des photos du président kenyan Uhuru Kenyatta et le message qui suit, le visage de la corruption. Suivons quelques manifestants pour plus de précision. Nous savons que la corruption est la seule chose qui fait que le rêve du Kenya ne se concrétise jamais. Les ressources sont allouées, puis à mi-parcours, elles sont pillées et les projets ne sont pas mis en œuvre comme prévu auparavant. Donc, pour que le Kenya réalise son rêve, nous devons totalement détruire la corruption. Et il faut le faire maintenant, car le moment est venu. La corruption est maintenant officiellement une question d'intérêt national pour nous. Nous ressentons tous la douleur et le pincement dans nos poches et dans notre vie quotidienne. Je suis ici pour être aux côtés des Kenyans et dire que cela suffit. Il est grand temps que nos dirigeants qui sont mandatés pour nous aider à faire face à ce fléau passent à l'action. En ce moment, le pays est à genoux. Les Kenyans ne peuvent plus se débrouiller seuls. Nous sommes surtassés. De nouvelles tasses sont introduites. Nous craignons que, lors de la prochaine lecture du budget, les Kenyans en subissent les conséquences encore et encore. Nous demandons donc, jusqu'à quand allons-nous nous faire marcher dessus sans riposter? Il est temps de se battre. 6 membres des forces de sécurité ont été tués lundi dans des heurts avec des manifestants à travers le Soudan. C'est ce qu'a annoncé ce mardi lors d'une conférence de presse le Conseil militaire de transition au pouvoir. Les précisions. Les relations entre les deux camps se sont tendues, les militaires affirmant que 6 membres des forces de sécurité ont été tués dans des heurts avec les manifestants, tandis que l'association des professionnels soudanais, SPA, fer de lance de la contestation, les a accusés d'avoir tenté de disperser le sit-in qui se tient depuis le 6 avril devant le QG de l'armée à Khartoum. Les militaires ont refuté les accusations de la SPA et réaffirmé mardi qu'ils n'utiliseraient pas la violence contre les manifestants. Les protestataires réclament désormais la dissolution du Conseil militaire de transition qui lui a succédé et le transfert du pouvoir à une administration civile. Les deux camps sont parvenus samedi à un compromis avec la création d'un conseil conjoint, mais les discussions achoppent désormais sur la composition et le nombre de ses membres. Les représentants du mouvement de contestation proposent un conseil formé de 15 membres, dont 8 civils, et l'armée de 10 membres, dont 7 militaires. Ce conseil deviendrait l'autorité suprême du pays et serait chargé de former un nouveau gouvernement civil de transition pour gérer les affaires courantes et ouvrir la voie aux premières élections post-Béchi. Mardi, le général Salah Abdel-Khalel, membre du conseil militaire, a annoncé que le chef de cette instance, Abdel Fattah al-Burhan, serait le chef du futur conseil souverain. Les dirigeants du mouvement de contestation n'avaient pas réagi dans l'immédiat à cette annonce. Limogé en mars pour tenter d'apaiser l'imposant mouvement de contestation du régime, l'ancien Premier ministre algérien Ahmed Ouyaya est entendu à son tour ce mardi par le parquet d'Alger. Ceci dans des dossiers de dilapidation de fonds publics.
Ahmed Ouyahia, 4 fois Premier ministre depuis 1995, dont 3 fois sous la présidence d'Abdel Aziz Bouteflika, poussé par la rue à la démission le 2 avril dernier, est arrivé en milieu de matinée au tribunal de Sidi Mohamed, dans le centre d'Alger, selon des images diffusées par les télévisions privées. Plusieurs dizaines de manifestants rassemblés devant le tribunal scandent « Emmenez Ouyahia à la prison de El Hadj, où sont incarcérés 5 hommes d'affaires placés en détention provisoire depuis début avril par la justice algérienne, a rapporté un journaliste sur place. Selon un bandeau défilant de la télévision publique, Ouyahia comparaît devant le procureur de la République du tribunal de Sidi Mohamed dans des affaires de dilapidation de fonds publics et avantages indus. La veille, l'actuel ministre des Finances, Mohamed Loukal, gouverneur de la Banque centrale entre 2016 et sa nomination fin mars au gouvernement, a été entendu au même tribunal dont il est ressorti libre. La justice avait annoncé le 20 avril avoir convoqué Ouyahia et Loukal sans préciser si elle souhaitait les entendre comme témoins ou suspects, ni sur quel fait portent les dossiers. Depuis le départ du pouvoir d'Abdel Aziz Bouteflika sous la pression d'une contestation massive, la justice a indiqué avoir ouvert une série d'enquêtes sur des faits de corruption visant plusieurs puissants hommes d'affaires et de hauts responsables de l'État. Mais dans une note publiée vendredi, le Centre de réflexion internationale Crisis Group voit dans l'actuelle campagne anticorruption un moyen pour le régime d'essayer de diviser le mouvement de contestation tout en réglant des comptes internes. On va suivre à présent d'un propos des milliers d'étudiants qui ont défilé pour le 10e mardi consécutif dans le centre d'Algérie, notamment pour réclamer le départ du nouveau système mis en place par les militaires et également les caciques du régime après le départ du président Abdelaziz Bouteflika. On écoute les étudiants algériens. On est en train d'adresser un message au peuple algérien, comme quoi il faut continuer la révolution. On ne doit pas s'arrêter ici. Parce que si on s'arrête, on n'a rien fait. Comme si on n'avait pas marché du vendredi. Le système est en train de se foutre de nous. On n'a encore rien fait. Il ne faut pas changer les personnes, il faut changer le système complètement. صالح هو اللي يحاسب. أنا نسحق بروكيرور هو اللي كونفوكي ماشي قايد صالح يقول أنا رفدت. Moi, je veux que ce soit le procureur qui convoque et pas Gaïd Salah. Il faut que le clan soit jugé, mais avec une justice indépendante. Il faut une justice indépendante, un conseil de transition indépendant, car ce n'est pas au clan d'encadrer et d'organiser cette phase. Cette phase doit être gérée par un corps indépendant, des juges indépendants, et ça sera à eux et au procureur de convoquer. Pas Gaïd Salah. Gaïd Salah, toi, tu as l'armée. Occupe-toi de l'armée. Si ça ne te plaît pas, pars. وكيل الجمهوريه كونفوكي ماشي قايد صالح قايد صالح انت عندك الارمي ريح في الارمي ما عجبكش الحال روح هاي لك. Alors que le Bénin était dans l'attente des résultats des élections législatives de dimanche, où l'opposition n'était pas représentée et la tension montait avec des violences qui ont fait 2 morts selon la société civile. Quelques jours donc après la tenue de ce scrutin, la mission d'observation électorale de l'Union africaine a rendu public ses conclusions préliminaires et fait des recommandations. C'était à la faveur d'un point de presse que les observateurs ont donné ce mardi matin. Voici un extrait de leur déclaration. Les élections législatives du 28 avril 2019, bien que prévues par le cadre juridique et le calendrier électoral, se sont déroulées dans un contexte marqué par une rupture du consensus au sein de la classe politique. Résultant d'une volonté d'enclencher des réformes structurelles, certes nécessaires pour la stabilisation du système partisan béninois, cette rupture du consensus a mis en mal le caractère ouvert, inclusif et compétitif qui a traditionnellement caractérisé les processus électoraux antérieurs au Bénin. La mission a constaté l'apathie du peuple béninois et qui s'est traduite par l'absence d'effervescence électorale au cours de la campagne électorale et le manque d'engouement observé dans les centres de vote couverts par l'équipe de la mission le jour du scrutin. La mission déplore les pertes en vies humaines et les cas de violence survenus dans les départements du Bourgou, des Collines et du Zou qui ont été portés à son attention. Elle appelle toutes les parties prenantes au processus électoral et tous les acteurs politiques à la retenue et à prioriser le dialogue inclusif dans l'intérêt suprême de la nation béninoise. Elle exhorte tous les membres qui mènent des actions en faveur de la paix, de la cohésion nationale et de la stabilité à intensifier leurs efforts
dans la période post-électorale. Les djihadistes du groupe Boko Haram ont attaqué un village de l'État d'Adamawa dans le nord-est du Nigeria. Bilan, 21 personnes tuées, plusieurs maisons incendiées. Plusieurs habitants ont confirmé le bilan macabre. Les détails. Les assaillants sont arrivés à bord de 4 pick-up et de plusieurs motos lundi soir dans le village de Kouda, dans le district de Madagali, frontalier de l'État du Borno, foyer de l'insurrection djihadiste. Ils ont attaqué le village vers 17h30 et ont ouvert le feu sur les habitants, faisant 21 morts, a déclaré un leader de la communauté. Ils ont incendié plusieurs maisons lors de l'attaque. Paul Waramoulou, un habitant du village, a affirmé que les combattants vêtus d'uniformes militaires avec des turbans avaient pillé les réserves de nourriture avant de mettre le feu à des bâtiments. Nous avons perdu 21 personnes lors de l'attaque et les 2 tiers du village ont été brûlés, a-t-il déclaré. De nombreux résidents ont quitté le village depuis, craignant une nouvelle attaque alors que circulent des rumeurs selon lesquelles les assaillants ne seraient pas loin du village. La police n'était pas joignable dans l'immédiat pour confirmer cette attaque. Kouda est situé en lisière de la forêt de Sambisa dans l'état du Borno, un bastion de Boko Haram à partir duquel les combattants lancent régulièrement des attaques. En mars, les militants ont tué 3 personnes et cambriolé une banque dans la ville voisine de Michika. Les localités de la région ont été frappées à plusieurs reprises par Boko Haram depuis 2014, dont des militants avaient pris le contrôle d'une partie du territoire avant d'être chassés par une contre-offensive menée par la force multinationale mixte Nigeria, Niger, Tchad, Cameroun. Le directeur général de l'OMS a rendu visite dimanche aux équipes de lutte contre l'épidémie d'Ebola à Butembo, en République démocratique du Congo. Cette descente fait suite au meurtre d'un médecin camerounais déployé par l'organisation dans l'est du pays pour contrer l'épidémie. Reportage. Les autorités sanitaires congolaises ont annoncé avoir enregistré un nombre record de 26 décès pour la seule journée de dimanche parmi les personnes touchées par l'épidémie d'Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans la province du Nord Kivu, 26 nouveaux décès de cas confirmés ont été enregistrés le 28 avril, indique le ministère de la Santé dans son bulletin quotidien sur la situation épidémiologique daté de lundi. Les activités de riposte sont régulièrement entravées par l'insécurité et les violences dans cette région infectée par des groupes armés. Un médecin camerounais déployé par l'Organisation mondiale de la santé pour lutter contre Ebola a été tué le 19 avril par des assaillants armés opposés aux activités de riposte alors qu'il était en réunion de travail avec son équipe anti-Ebola à l'hôpital universitaire du Butembo. The demise of Richard really shocked all of us. Le décès de Richard nous a choqués, nous tous. And I know how you feel. Et je sais ce que vous ressentez. He was only saving lives. Il était en train de sauver des vies. La situation sécuritaire nous inquiète et nous voulons la maîtriser pour avancer. Nous sommes absolument déterminés à rester ici. Et j'ai été très encouragée par l'engagement très clair exprimé par tous nos collègues qui sont ici pour poursuivre ce combat. J'ai été très touchée par leur engagement, par le fait que malgré la douleur qu'ils ont vécue, ils ont été réconfortés, encouragés par notre présence. Et ils sont déterminés à aller de l'avant. Alors nous serons ici jusqu'à ce que cette épidémie ait pris fin. L'actuelle épidémie d'Ebola en RDC est la plus grave dans l'histoire du virus à fièvre hémorragique, après celle qui a tué plus de 11 000 personnes en Afrique de l'Ouest en 2014. Ce sera tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.